Oui, avec nous en studio, le vice-président contenu direction artistique chez Bleu-Feu, Louis Bellavance. Salut, Louis! Salut! Bon, d'abord, y a-tu un artiste ou des artistes là-dedans qui t'ont fait un peu plus travailler ou desquels t'es plus fier? Là? Qui t'a fait... y en a-tu qui se sont laissés tirer l'oreille? Sur quoi t'as travaillé le plus cette année dans tout ça? Écoute, ça a bien été. Ça n'a pas été un chemin de croix, là. Je pense que, tu sais, c'est toujours... les opportunités se présentent à différents moments. On regarde ce qui se passe. Il y en a qui sont arrivés tôt, comme aux yeux Def Leppard, c'était là, l'année passée ou à peu près. Les Salles Barres, ça fait plus longtemps que ça encore. Fait qu'on avait un sens d'où on s'en allait. Puis après ça, rapidement, cette année, c'était assez limpide qui était disponible, qui n'était pas disponible. Il n'y avait pas beaucoup d'hésitation, puis d'essayer de convaincre du monde pas là, rentrer des carrés dans des ronds. Fait que ça s'est fait plutôt harmonieusement jusqu'au bout, je pense. Je ne peux pas dire qu'on a quelqu'un là-dedans qui a été un combat particulièrement difficile. Il y en a qui ça fait longtemps qu'on travaille. Shania Twain, c'est une dizaine d'années de conversation pour arriver à faire ce que ça, c'était le bon moment. Mais à partir du moment où on savait que c'était le bon moment, ça a été très rapide, ça aussi. Ça fait très longtemps qu'elle est là. Mon Dieu, l'affiche, j'ai l'impression qu'on aurait pu la sortir il y a un mois aussi. On était vraiment prêts rapidement cette année. Fait que ça a été peut-être un petit peu plus harmonieux de ce côté-là. Mais Jérôme parlait de quel artiste qui peut être plus difficile. Est-ce qu'il y a de la surenchère qui se fait des fois, Louis, ou c'est vraiment une question d'horaire, d'intérêt mutuel? Est-ce qu'il y a des artistes qui disent « Ouais, ben là, attends, toi, tu m'offres ça, il y a tel autre endroit dans le même jour qui m'offre ça. » Ça arrive-tu, ça, carrément, de la surenchère? Non, il y a très peu. Il y en a, mais je veux dire, à ce niveau d'artiste-là, à un moment donné... Même si tu quelqu'un qui dit, moi, je vais te donner 300 000 de plus, j'annule ce show-là ou je veux plus aller là, je vais aller là. C'est déjà énormément d'argent en toutes circonstances. Mais s'il n'y a pas ce qu'on peut appeler de la surenchère, ce qui se passe, par contre, c'est est-ce qu'on veut payer ce qu'ils veulent? Il y a de la fermeté plutôt que de la surenchère. Il y a quelqu'un là-dedans qui dit, moi, je vaux 500 000, puis en bas de 500 000, il n'y a aucune conversation. 497 000, il n'y a pas de conversation, on ne s'assoit pas à table. Parfois, nous, devant cette rigueur-là, on se dit, en fait, à chaque fois, on s'assoit nous autres, on dit, bon, on s'essaye-tu pareil, on laisse-tu faire, on passe-tu à d'autres choses? Et ça, c'est un gamble, parce que ces prix-là, ils n'existent pas. Là. Toutes ces bandes-là, ils font des shows à 500 000 puis à 1,5 million. Puis l'écart entre show 1 puis show 2, c'est énorme. Il y a une espèce de prix plancher qu'ils vont essayer de fixer. Certains sont fermes là-dessus, d'autres moins. Puis nous autres, on décide si on veut jouer à ça ou pas. Puis des fois, on dit « Ah ouais, c'est ça ton chiffre. Bon, c'est beau, merci, on s'en va. » Et là, peut-être qu'ils disent « Oh boy, OK, on aurait peut-être dû placer à la barre ailleurs. » Puis des fois, oui, on l'a cet appel-là. Ça va être, je sais qu'on t'avait dit ça, mais là, il y a plus d'ouverture. Ah, mais là, OK, on va se rasseoir. Parle-nous, Louis, de Benson Boone. Écoute, on a parlé de cet artiste-là une partie de la semaine ici parce que c'est un artiste qu'on a vu au Grammy. Il y avait débat au sein de l'équipe. Ah oui, Catherine nous a dit en début de semaine, vous allez voir, ça va être une tête d'affiche sur les plaines. Moi, je le connaissais pas. Alex avait des réserves. Joe le connaissait, mais parle-nous de cet artiste-là qui, je pense, en tout cas, va être un des artistes les plus attendus cette année, il faut l'admettre. Là. Oui, absolument. Le gars est assis sur la toune la plus streamée de 2024 sur la planète. C'est au-dessus de 3 milliards de streams. C'est la chanson. C'est pas une des... fait que c'est sûr que ça lui donne un momentum. Il n'y a personne qui n'a pas entendu cette chanson-là à outrance. Il y a, pour ceux qui s'intéressent, il y a beaucoup de bonnes chansons. C'est un artiste qui est complet. Il y a d'autres hits aussi qui jouent, que les gens qui sont intéressés connaissent bien. Et il y a beaucoup devant lui. Il va avoir une carrière phénoménale. C'est un des meilleurs showmen dans l'industrie. Il y a toute une présence. En ce moment, il n'y a aucun doute. Fait que ça ce soir-là, le monde va sortir de là, vont dire « Ouf, OK, je ne m'attendais pas à ça. » Puis nous autres, on achète les choses sur le répertoire, évidemment. On veut qu'il y ait des hits, on veut que les gens se retrouvent, on veut que ce soit bon, que ce soit bien joué. Mais on cherche des shows. T'sais, on va pas passer des vinyles là-bas. Là, s'il y a un gars qui est là et qui donne un show. Puis lui, c'est ça beaucoup aussi. Puis la fille qui joue avant lui, Remy Wolf, c'est une des meilleures bébites de scène dans la business aussi en ce moment. C'est pas grand public, les gens ne connaissent pas autant, mais c'est bon, c'est joyeux, c'est festif. Puis un show de Remy Wolf, là, je veux dire, j'ai eu la chance de faire ça, puis à un moment donné, tu te regardes, tu te dis, c'est-tu un des meilleurs shows que j'ai vu dans ma vie? Remy Wolf. Fait que cette soirée-là,
Faut y aller, faut arriver de bonne heure, faut voir ça. Vous n'êtes pas obligé de les aimer, mais je garantis que les gens sortent de là en se disant « Eh boy, OK, ça, il y a de l'avenir dans la musique. » On disait un peu plus tôt cette semaine, il dégage quelque chose un peu d'une espèce de Freddie Mercury 2024-2025. Grammy avec son One Piece, les cheveux, la 100%. moustache et tout ça. Il est très, très bon. Dis-moi, sur Benson Boone, tu disais que la grille s'est complétée assez rapidement. Est-ce que c'est le genre d'artiste que chaque mois qui passe après la signature, tu te dis une chance qu'on ne l'a pas signé 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois plus tard parce que ça aurait coûté bien plus cher? 100%, mais lui est arrivé tard. Fait qu'il a coûté trop cher. Mais justement, on avait eu des discussions plus tôt dans l'année. On n'était pas sûr s'il était rendu là, s'il allait avoir le profil qu'on avait besoin à cette date-là. Fait que lui, on jouait avec ça, puis on essayait de prévoir sa trajectoire, puis on se faisait dire « Ah, mais là, vas-y pendant qu'il est temps. » Puis à un moment donné, on est embarqué, et heureusement, puis il va nous faire très bien paraître. Mais oui, sa valeur a assurément doublé au courant de l'année. Puis si vous le voyez dans d'autres affiches de festival, il ne va pas être le dernier nom de l'affiche. Dans une journée, un festival de 3 jours, il va être l'avant-dernier de sa journée souvent. Parce que c'est du monde qui l'ont booké il y a 1 an puis qui ont payé la moitié de ce que nous autres, on a payé. Mais lui et son équipe ont voulu, en fin de parcours, faire de la place. C'est le seul show annoncé au Canada. Ils ont voulu faire de la place pour venir au FEC parce que sa progression est tellement forte que ce qu'il avait besoin et qu'il avait envie de démontrer, c'est « Moi, je joue dans la dernière case. Vous me mettez plus d'un festival avant-dernier. » Puis nous autres, on était capables d'y donner ça, puis de venir jouer quand il fait noir, puis de faire ton set au complet avec la production au complet, pas en avant du rideau de choses après, avec les micros qui restent. Fait que lui voulait ce positionnement-là, ce look-là qu'ils vont nous dire eux autres. Puis la question, c'était, allez-vous nous le donner, le look de, tu sais, c'est un grand, puis il est à la même place que tous les autres. Puis, à un moment donné, c'est devenu évident qu'on aurait été bien fou de ne pas y donner. Puis, rendu en juillet, je pense que ça va être encore plus évident. Louis, pendant plusieurs années, les gens se demandaient est-ce qu'il y aura un retour du country au fait qu'on entendait beaucoup de critiques, de commentaires là-dessus. Là, c'est fait. Il y a du country depuis plusieurs années. Les gens sont contents. Les foules se présentent. Et cette année, ce que je lis, ce que j'entends, c'est mais où est le rap? La soirée rap américain à laquelle on était habitué. Est-ce qu'on a pris des décisions de ce côté-là? Est-ce que c'est un au revoir pour quelques années? Qu'est-ce qui se passe? Le rap, c'est Big Flo et Oli. Oui. Fait que le rap est là, c'est plein. On est super content de cette offre-là. Mm-hmm. Big Flo et Oli, si tu regardes les têtes d'affiche en rap anglophone qu'on a pu faire dans les dernières années, je suis pas sûr qu'on en a fait souvent qui font plus de billets et qui déplacent plus de monde que Big Flo et Oli. Bon point. C'est très gros. C'est des stades en France, c'est des arénas ici, puis c'est pas une façon de parler, c'est fait, c'est prouvé. Check, le toit qui lève, tout le monde qui chante toutes les paroles. On est super heureux avec l'offre en rap avec ça. Et ça nous a permis de s'en aller faire du rap américain de très, très haut niveau. Je pense que notre plus grosse soirée à l'Auto-Québec, c'est Ice Spice. Donc, ça va se passer du côté de l'Auto-Québec, une affiche solide. La personne qui joue avant Ice Spice, elle n'est pas sur le poster, mais elle est dans mon ordinateur. Puis, c'est très solide aussi. Ça fait que je pense que c'est là, mais c'est des trucs qui sont en mouvement d'une année à l'autre. Ça dépend des opportunités. On regarde ce qu'il y a. C'est sûr que c'est pas des contenus faciles à travailler puis qu'on n'a pas beaucoup de plaisir à faire du gangster rap. Mais on en fait quand on pense qu'on va connaître du succès. Là, on est convaincu qu'on va avoir du succès avec Big Flo et Oli. Donc, c'est pour ça qu'on est allé dans cette direction-là. Jusqu'à quel point vous faites attention de ne pas répéter trop rapidement? Parce que, tu sais, moi, j'aime bien Kygo. Je vais être là pour Kygo. Mais Kygo est venu, les auditeurs nous disaient tantôt, il y a quelques années, 2019, je pense. Ouais. Là, je voyais Green Day, mettons, sur l'affiche du Ottawa Blues Fest. Ils sont venus il y a 2 ans. Ça a été tout un show. Je me disais, s'ils sont disponibles, même s'ils sont venus, pourquoi pas? Jusqu'à quel point tu fais attention à ça, pas trop répéter trop vite? Aurais-tu pu, mettons, ramener Green Day cette année? Ou... il aurait fallu que je sois mal pris pour prendre cette décision-là. mais c'est pas impossible. Tu sais, à un moment donné, c'est comme... tu veux un joueur de centre, mais le défenseur, il est 8 fois meilleur. Tu vas dire, regarde, ramène-les Green Day parce que là, ça n'a pas d'allure. Mais on cherche pas Green Day. Puis la différence avec Kygo,
C'est 6 ans, 19 à 25. C'est vrai, ça fait déjà 6 ans, t'as raison. Puis l'autre grosse différence entre les deux, Kygo, il a explosé. Il vient de vendre 65 000 billets à Mexico City il y a 3 semaines. Scotiabank Arena, sold out à Toronto, Centre Bell à l'automne. Il vend des billets. Et les artistes électro, les têtes d'affiche qu'on amène souvent, il y a beaucoup de ces DJ-là qui sont très populaires, mais qui vivent leur carrière sur des festivals, des résidences à Ibiza, à Vegas, des festivals électro, des festivals de toute nature, puis ça va. Puis ils n'ont jamais prouvé leur capacité à vendre des billets. Kygo, oui. Puis ils sont pas une tonne. Il n'est pas tout seul, mais ils sont pas une tonne. Il est certainement dans le top 5. Les chiffres qu'il fait en ce moment, c'est un des très, très gros. Donc, ramener Kygo, mais pour répondre à ta question, c'est la gang de Kygo qui se sont dit, hey, écoute, on veut faire la tête d'affiche, on a besoin de jouer. Il voulait revenir. Oui, on a besoin de jouer dans des événements qui ne sont pas des festivals de musique électronique. Parce que Kygo, écoute, il joue du piano à queue, il y a un string section sur ce show-là, ça chante. Ah oui. C'est rendu gros, puis ça sort du cadre. Puis eux, ils veulent être reconnus comme plus que justement un DJ. Puis ils font des billets, puis ils aimaient bien ce look-là. Puis après ça, ben, on a dit, ouais, mais vous êtes venu il n'y a pas longtemps. Puis ça a stallé cette négo-là pendant 1 mois au moins pour cette raison-là. Mais on regardait toujours, OK, on fait à quoi? C'est qui le prochain? Puis la marche était grosse. Puis à un moment donné, on a dit, écoute, on prend le meilleur disponible. Bien temps. Louis, tu as l'habitude de toujours répondre très franchement aux questions. Puis je me demande, quand on book un artiste comme Rod Stewart, qui a quand même 80 ans, est-ce qu'on a en tête le risque de voir un spectacle annulé à la dernière minute, des enjeux? Tu sais, le gars est en forme, mais a quand même 80 ans, là, donc ça peut arriver vite, un pépin de santé, tout ça. C'est-tu quelque chose qui peut être un petit peu angoissant? Oui, c'est des affaires qu'on monitore. Tu sais, tous ces bands-là, on veut voir c'est quoi qu'on amène sur scène, comme je disais tantôt. Rod Stewart, c'est une légende. Il fait la case Glastonbury légendaire cette année. Ils prennent un artiste par année de cette envergure-là, puis ils disent, cette année, c'est toi. Puis c'est une case toujours à la même place. C'est un honneur. C'est quasiment comme ils remettent un prix. Mais le catalogue est là. Puis après ça, tu dis, OK, on va avoir quoi sur scène? Ça fait qu'on regarde, si on a la chance de les voir. Lui, je ne l'ai pas vu, mais on parle du monde qui l'ont vu, des promoteurs qui l'ont fait. Comment ça se passe? Y a-tu des enjeux X, Y? Son agent, c'est quelqu'un de qui je suis très proche puis que je suis capable d'avoir vraiment le bon input puis savoir, Rod, là, ça va bien. Là. On danse encore, on batte le ballon de soccer, on se promène, on taquine les choristes. On est là. Il n'y a pas de chaise roulante nulle part. Et puis, non, il y a 80, tu sais. Puis non, puis c'est un show qui est solide. Puis cette année, il est hyper actif. Là. Il tourne, il fait des dates. Et lui, on avait une histoire à finir avec aussi parce qu'il a été annulé en 2020 à cause de la pandémie. Il était sur le cœur de notre affiche cette année-là. Puis il n'est pas revenu. Puis les autres, on les a ramenés sur le 2020. Il y avait Imagine Dragons, il y avait lui, il y avait Rage. Il était dans une position là, de leader pour nous. Et là, c'est le moment de le ramener. Puis tu sais pas quand tu vas avoir une autre chance, mais il est encore solide. Après ça, tout peut arriver. Mais aussi, on est la première date de la tournée. Ils ont ajouté une date au début de la tournée pour venir chez nous. Fait qu'on est bien flattés de tout ça. Slayer, je suis content de voir ça. Québec est encore un peu une ville de métal. Oui, tu sais, les vieux de la vieille comme moi, des fois, on se dit, il y a toutes sortes de nouvelles tendances. Puis... Mais Québec est encore un bon bassin pour le métal aussi. C'est un excellent marché de métal, il n'y a aucun doute là-dessus. Faut pas que tu regardes juste le streaming, c'est des affaires de même. Non. Le monde, il en écoute, puis ils ont cette nostalgie-là, puis ils vont se déplacer. Slayer ont pris leur retraite en 19. Ils ont été 5 ans arrêtés complètement et depuis, ils ont recommencé à faire une poignée de shows par année. Ils n'ont jamais fait plus que 5 shows dans une année. L'année passée, on en a fait 4. Et cette année, il n'y a à peu près rien dans le pipeline, mais Ozzy Osbourne leur a demandé de faire partie de son show hommage le 5 à Londres, le dernier show de Black Sabbath. Et ils montent ce show-là. Puis là, Slayer, le band est ensemble, l'équipe de tournée est là. Et là, on a eu l'appel pour dire, hey, si c'est pour arriver une fois, c'est ça. Puis là, j'ai dit, il faudrait que ce soit spécial, qu'on aille une exclusivité. Puis ça a été drôle parce que les exclus, c'est toujours un combat d'obtenir même la province de Québec. Tu sais, c'est des grosses négos. Puis là, il m'a dit, quel exclu tu voudrais? Parce qu'on joue pas. J'ai dit, je vais prendre une exclue canadienne. Il a dit,
Avec plaisir. Il n'est pas question qu'on fasse 2 shows. Ça, c'est drôle, mais on se retrouve à avoir un show qui va déplacer des gens. Québec, c'est un terreau solide, mais attendez-vous de voir déplacer du monde pour Slayer. Il n'y aura pas 80 000 personnes, mais il va y avoir du monde. Ils vont avoir du monde, puis ils vont partir de loin, puis ils vont acheter des T-shirts. Oui. La bière va mais se le plus vendre gros doucement. show, Louis, est-ce qu'on s'entend que c'est Shania Twain qui va, ratisser le plus large? En termes de foule? Ouais. Ce serait mon petit 2 piastres, moi aussi, de penser que c'est elle qui pourrait avoir la plus grosse foule. Mais cette année, là, entre le premier et le 6e, là, l'écart en cachet, là, c'est à peu près une affaire comme 20 versus 75 d'habitude. Le line-up au complet, il tient dans un bloc. Demande à n'importe qui. Là, je peux pas te dire, c'est Post Malone avec 50 Cent. Là, c'est ça, les 2 leaders. Moi, je peux pas te le dire. Chacun va faire l'ordre qu'il veut. Ogier, c'est gros. Oui. Shania n'a plus rien à dire là-dessus. Benson, on vient d'en parler. Slayer, pour bien du monde, c'est l'occasion. Big Flo et Oli, pour un paquet de monde, ça va être le show le plus important. Faut pas penser que les salles barbes, ils vont être 3-4 en avant. Ça va être... il va y avoir beaucoup de monde. C'est une année unique pour ça, où chaque soir peut prétendre à faire aussi bien que le précédent. Céline, avez-vous tendu des perches? On connaît pas vraiment sa forme et tout son levé à Paris cet été. Bon, il y a le documentaire et tout ça, mais notre collègue Sylvain Bouchard parlait de ça hier. Pourquoi pas Céline, à un moment donné? Est-ce que c'est une artiste avec qui vous avez de temps en temps des conversations? Ça a-tu été le cas cette année? Il n'y en a pas eu pendant des années, mais là, évidemment, on comprend que, comme tout le monde dans le business, qu'il va y avoir des spectacles à un moment donné. Ça fait que c'est sûr que elle, comme Eminem, Coldplay, Alouette... c'est toujours ouvert. Elle, on va réactiver ça, si tu veux, dans le réseau des trucs où on va sonder l'intérêt, mais ce sera pas facile, mais c'est jamais impossible non plus, puis c'est sûr que ce serait formidable. Merci, Louis, d'être passé. Toujours un plaisir. Félicitations encore pour la programmation. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis, merci. Là, on voit l'été arriver. Là. Ça fait du bien.